Coucou YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo des sagas que j'aimerais lire à l'avenir, enfin surtout dans un avenir proche, hein, disons-le nous. Donc j'ai fait le tour un petit peu de ma pile à lire et c'est vrai que j'ai quelques sagas à commencer. En revanche, j'ai aussi pour objectif de terminer des sagas ou en tout cas de me mettre à jour dans mes sagas. Et donc ce qui est un peu gênant, c'est que si j'en commence d'autres, je vais me retrouver un petit peu ensevelie. Donc dans ma pile à lire, je me suis dit que volontairement j'allais laisser des sagas de côté pour, voilà, pour continuer sur les autres. Donc première saga que j'ai envie de commencer, c'est Game of Thrones de J.R.R. Martin. Donc bien sûr tout le monde connaît, j'ai terminé la série cette année. Normalement l'année prochaine finalement j'aurais eu une nouvelle saison et donc j'aurais eu ma petite piqûre de rappel que je n'aurais pas étant donné que la série est terminée. Donc j'ai bien envie de lire les bouquins que je n'ai jamais lus. J'ai les 3 premiers tomes donc aux éditions Le Livre de Poche, donc en fait c'est le premier tome en anglais qui a été scindé en 3 romans chez nous français. Je me méfie un petit peu toujours des découpages des éditions françaises parce que sur Outlander par exemple ça a été découpé en plein milieu du bouquin sans queue ni tête je dirais. Donc là voilà, je me méfie un peu mais ça me fait quand même très envie. D'ailleurs le livre ouvert le lit en anglais. Il y a moyen que ça fasse comme Elantris les gars, que je commande les tomes en anglais alors que j'ai déjà les tomes en français, mais bon c'est pas grave, j'ai envie de lire Game of Thrones. Une petite saga que je n'ai pas encore avec moi parce que je ne l'ai pas encore acheté. Je vais d'ailleurs vous mettre par là je pense. C'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. En fait de Sarah J. Maas j'ai lu et je suis en cours de Un palais de roses et d'épines. Donc j'ai lu tome 1, tome 2 et là il faut que je lise le tome 3 parce que je vais recevoir le tome 4 que j'ai précommandé. Voilà, donc c'est Sarah J. Maas, en fait, que j'ai découvert à travers ses romans. C'est une autrice que j'apprécie et c'est vrai que la saga Throne of Glass, qui n'a jamais été traduite en français, a beaucoup de succès outre-Atlantique. Et donc moi j'aimerais aussi également la lire, maintenant que je lis en anglais, je veux dire ça me posera pas forcément du souci. Et voilà, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que pour le moment il y a 8 ou 9 tomes je crois, parce qu'il y en a un qui est sorti ces derniers jours. Et du coup c'est conséquent. Voilà, en plus c'est pas des petits tomes, hein, c'est des bons bouquins, c'est pas des Outlander mais ça en est pas loin. Donc voilà, c'est une saga qui m'attire et en même temps m'effraie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou si vous êtes en train de lire Throne of Glass et est-ce que ça se lit vite en fait pour voilà, essayer de minimiser mes frayeurs. Une saga que je n'ai jamais lue et qui va certainement vous surprendre, que j'ai acheté je pense 15 ans après tout le monde. Ma cousine m'a tannée pendant toute mon adolescence pour que je le lise. On est toutes les deux fans d'Harry Potter et elle voulait à tout prix que je lise ça. Et moi j'ai lu les films mais je n'ai jamais lu le livre et ça me tentait pas jusque là. Mais c'est vrai que ces derniers temps sur Booktube c'est un petit peu la mode de relire ces vieilles sagas et donc ça m'a donné envie de lire Fascination, le premier tome de Twilight. Donc j'ai adoré les films Twilight. Je sais que les romans s'en détachent vraiment. Enfin, les films ne suivent pas beaucoup les romans. Enfin, en tout cas, les lecteurs ont été très déçus. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai commandé en occasion. Hein, bien sûr, faut pas chipoter. Je pense que je l'ai eu pour 3 €, quelque chose comme ça. En plus, il est en très bon état. Et voilà, que dire, je vais pas vous présenter Twilight, les vampires, les loups-garous, tout ça, la belle fille au milieu de ce triangle amoureux, et un super plot twist pardon, à la fin de la saga, hein. Moi je me suis toujours pas remise de ce film. Voilà, j'ai hâte et en même temps un petit peu peur de Twilight. Donc on verra, je vous tiendrai au courant, je pense dans l'année 2020 hein, sur ma lecture de Twilight et comment ça se passe. Autre saga des temps pas très modernes que je souhaiterais lire parce qu'en fait il va sortir un nouveau tome et je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un book haul je crois. Je vais prendre que le premier tome qui est celui-là. Hop. Donc c'est la trilogie The Hunger Games que j'ai acheté en édition collector anniversaire, en blanc comme ça. Je suis fan de cette édition, elle est trop belle. Je suis en train de penser au message que m'a laissé ma cousine sur la dernière vidéo et je me dis, Charlotte, si tu passes par là, tu vas l'ajouter à ton panier, c'est sûr.
Bref, j'ai envie de lire The Hunger Games, donc là ça va, c'est une trilogie, je me lance pas dans une grande lecture. Donc je pense que je vais la lire en fait pour les vacances de Noël, j'ai envie de me garder ça pour les vacances de Noël. Lire les 3 bouquins pendant mes 2 semaines de congé. Et comme ça, après, je pourrais lire le prochain tome qui va sortir. Voilà, Suzanne Collins a annoncé cet été qu'elle allait sortir un nouveau roman dans l'univers de The Hunger Games, mais plusieurs années, je crois que c'est 20 ans, après que Katniss ait participé au jeu. Non, avant. Oui, plutôt, c'est plus logique. Je pense que c'est avant. Voilà, j'ai vu les films Hunger Games, mais j'en garde pas un grand souvenir, je sais plus trop ce qui se passe. Donc voilà. Déjà ce livre, cette édition me plaît tellement, je veux dire, ça me donne envie de le lire quoi. Puis en plus, franchement, c'est pas des bouquins très longs, hein, donc ça devrait aller. Et puis voilà le coffret quoi. C'est trop beau mon petit coffret de The Hunger Games, il brille et tout. C'est super classe. Voilà, moi je suis très... je juge les livres sur leur apparence. C'est pas du tout bien, mais le fait est que... je peux pas m'en empêcher. Ce que je ne fais pas pour les personnes, je le fais pour les livres. Vous allez me dire, vaut mieux dans ce sens-là. Dernière saga que j'ai envie de commencer, j'ai les 2 premiers tomes, le 3e vient de sortir, je ne l'ai pas encore acheté parce qu'il faut pas non plus hein, déconner. C'est Nevernight de Jay Kristoff, donc j'ai God's Grave chez moi et je n'ai pas commandé Dark Dawn encore. Voilà, je l'ai pris chez Book Depository, je vous en avais parlé dans un book haul, il est arrivé un petit peu abîmé, voilà, bon bref, peu importe. Je l'ai acheté sur conseil de Naya Reads and Smiles, qui a été comment dire, vraiment chamboulée et je sais pas, elle a été vraiment bouleversée par ses romans. Elle en a très bien parlé et donc je suis allée sur Book Depository et j'ai commandé les 2 premiers tomes. Voilà, ça parle de Mia, en plus c'est rigolo parce que Mia c'est une petite fille dans ma famille, donc ça me fait rire, mais là voilà, là c'est une assassine, donc c'est pas trop rigolo. Mais c'est donc c'est de la haute fantasy en anglais, adulte, et ça me fait un petit peu peur en fait, l'anglais me fait un peu flipper, mais bon. C'est pas très long non plus, c'est un peu du même ordre que The Hunger Games, hein, je vois qu'il fait à peu près 450 pages. Donc je pense que ça devrait être abordable, mais c'est plus le vocabulaire qui me fait un peu peur. Mais voilà, il faudra que je me lance, hein, de toute façon, si je veux lire Elantris, il faudra aussi que je lise un peu de fantaisie adulte, donc pourquoi pas. Après Elantris, je vous ai expliqué que c'était plus simple pour moi parce que j'ai aussi l'exemplaire français chez moi. Donc si je comprends pas, je peux switcher d'une édition à l'autre. Donc je pense que je vais commencer par Elantris et après je lirai cette saga de Jay Kristoff. Voilà, pour jauger un petit peu mon niveau d'anglais grâce à Elantris. Voilà, c'était les sagas que j'aimerais commencer et bien sûr presque terminer en 2020. Je dis presque parce que je pense que Game of Thrones et A Throne of Glass, je ne terminerai pas en 2020. Ça me semble un petit peu compromis, mais je vais quand même bien avancer dans ces sagas, elles me font très envie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous aussi vous avez des sagas qui vous font envie, et si oui, lesquelles, en tout cas si certaines de celles que je viens de vous présenter en font partie, ce serait cool qu'on partage là-dessus et que limite on se programme une petite lecture commune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.